Contact Entreprise vous présente Libreco. Salut à tous, c'est Libreco. Ce mercredi, nous évoquons une démarche importante et citoyenne pour l'avenir de notre île. Voici donc le sommaire de ce soir. Le centre d'enfouissement technique de la Trompeuse a fermé ses portes le 31 décembre 2013. Il est donc aujourd'hui indispensable de réduire et de trier ces déchets. La CACEM est au cœur de cette problématique. Grâce à un réseau de filières partenaires et aux entreprises responsables, la communauté d'agglomération du centre a mis en place une politique de communication auprès des utilisateurs pour les sensibiliser aux enjeux de la gestion de nos déchets. Sans oublier nos chiffres et données économiques de l'île. Vous êtes prêts? Nous aussi. Libreco, c'est parti. Des biodéchets, de la ferraille, du carton ou encore du verre, presque chaque déchet a sa filière. La Trompeuse a œuvré pendant une quarantaine d'années et doit laisser place aujourd'hui aux différentes filières de traitement des déchets. Plus que du traitement, certains déchets sont parfois valorisés. Un travail de longue haleine dont la CACEM a fait une priorité. Anaïg Le Garec. Il est 7h du matin et comme dans tous les hyper de France, celui de Dillon s'active avant son ouverture. Préparation des rayons, dernière vérification et même rafraîchissement des légumes. Un hypermarché comme celui-ci génère environ 60 tonnes de déchets par mois. Et ce chiffre a considérablement diminué puisque depuis 2011, une politique de réduction et de tri des déchets a été instaurée. Aujourd'hui, si je dois comparer 2010, l'époque où on ne triait pas encore, à 2013, on a mis en décharge 700 tonnes, donc on a économisé 300 tonnes de carton et on a valorisé plus de 200 tonnes de carton par an. Trier, c'est bien, mais encore faut-il jeter ces déchets dans les bons circuits de traitement. La CACEM est aujourd'hui au cœur de la communication de la gestion des déchets et souhaite sensibiliser tous les administrés à cette problématique. Alors concrètement, comment ça se passe ? Notre production de déchets, en majorité, ça va être du carton. Et aujourd'hui, le carton, ça se recycle. Du carton, on va en refaire du carton. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a acheté une presse à carton. Et juste pour info, c'est que la presse à carton, on l'a rentabilisée en à peine 4 mois. Et ce carton, on va le transformer en balles de 500 kg. Une fois qu'on a à peu près 40 balles de carton, on fait un container de 40 pieds. Et ça repart dans les filières. Dans les filières, ça peut partir en Inde, en Europe, en Chine, et on refait du carton. Donc ça, c'est à peu près 200 tonnes de carton économisé par an. Il faut savoir que le carton, ça se vend. Et le carton, l'année dernière, nous a rapporté 4 000 €. Et l'année précédente, nous avait rapporté 5 000 €. Trier, on a tout à y gagner. Nous, le tri, par rapport, comme je vous dis, par rapport à l'époque où on ne triait pas, aujourd'hui, on économise à peu près 40 000 € par an. Donc c'est-à-dire qu'avant, on dépensait 40 000 € de plus. Alors on collecte effectivement les déchets des particuliers, donc ça va être piles, ampoules, mais également les D3E, les déchets d'équipements électriques et électroniques. Et après, tout ça, ça part dans nos filières, dans les filières de recyclage. Si ce centre commercial trie et fait appel aux différentes filières de traitement des déchets, c'est en réalité à cause de la fermeture récente du centre d'enfouissement technique de la Trompeuse. Et comme son nom l'indique, les déchets non triés étaient enfouis dans le sol. Cette décharge à ciel ouvert de plus d'une vingtaine d'hectares accueillait jusqu'à présent plus de 110 000 tonnes d'ordures par an. Après 40 ans d'existence, la décharge a atteint ses limites techniques d'exploitation. Plus aucun déchet n'est aujourd'hui accepté. La solution ? L'utilisation des filières de traitement des déchets. Retour à Dillon, où Laurent Chevalier est prêt à envoyer ses biodéchets au sein d'une filière de traitement des déchets organiques. Depuis le début d'année, on s'est mis aux biodéchets. Donc on récupère tout ce qui est déchets issus du fruits et légumes, déchets issus de la boucherie, de la poissonnerie. Et ça va partir maintenant au Robert, où on va en faire du compost. Moi aujourd'hui, la tonne de déchets, quand je l'envoie à l'incinérateur ou à Céron ou en mise en décharge, ça me coûte 87 € la tonne. Quand je valorise cette matière, aujourd'hui on me la facturera à peu près 35 € la tonne. Donc on a tout intérêt à récupérer nos biodéchets. Notre objectif à long terme, c'est de trier, réduire nos déchets. Et c'est une société privée qui collecte et transporte ces biodéchets vers le centre de valorisation organique du Robert. Cette nouvelle filière a plusieurs intérêts. Sur le plan économique, donc, on l'a vu pour les entreprises qui vont économiser des frais de traitement. Pour l'écologie, parce qu'au lieu de mettre ces déchets bêtement, entre guillemets, à la décharge, ils vont être valorisés et transformés en compost qui va amender les sols.
La collecte se fait dans le cadre d'une tournée. Donc plus il y aura de personnes pour participer à cette tournée, plus il y aura de bacs à collecter, plus le coût de la collecte descendra. Plus d'une trentaine d'opérateurs ont ainsi été créés dans le but de traiter un maximum de déchets. Mais avant traitement, il y a le tri, ce qui n'était pas nécessaire avec la technique de l'enfouissement. Le mode de valorisation est déterminé en fonction de la nature du déchet, de ses propriétés, des caractéristiques des matériaux qui composent le déchet. Par exemple, vous avez la valorisation par compostage, qui est très bien adaptée aux déchets organiques, donc les déchets verts, les déchets alimentaires, qui se décomposent facilement. Ce compostage-là ne sera pas approprié à de la ferraille, par exemple. Vous avez après d'autres déchets qui, par exemple, brûlent bien lorsqu'on les fait brûler. Avec la chaleur qui est produite, on a la technologie qui permet de convertir cette chaleur en énergie. Mais que deviennent ces déchets que l'on appelle ultimes ? Ceux qui n'ont pas encore leur filière de valorisation. Le site du Ciron est prévu pour les déchets qui n'ont pas de filière localement. La fermeture du centre d'enfouissement technique impose aujourd'hui une meilleure gestion des déchets. Cela passe donc par leur réduction, leur tri et leur collecte avec parfois leur valorisation. Et cette nouvelle gestion a plusieurs effets. Elle favorise la création d'emplois avec le développement des filières. Elle permet aux entreprises de réaliser des économies et s'inscrit dans une démarche de développement durable avec la préservation de notre environnement. Et pour aller plus loin avec nous en plateau, Madame Nad Renard, directrice de l'environnement de la CACEM, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être avec nous. Alors, est-ce qu'à l'image de ce professionnel, tous les autres ont compris les enjeux d'une telle démarche ? Alors, de plus en plus d'entreprises s'engagent dans cette politique de développement durable que nous initions depuis de nombreuses années sur le territoire. Alors, la fermeture de la décharge de la trompeuse a été une opportunité pour elle d'y aller un peu plus rapidement. C'est vrai que depuis que la décharge a fermé au 31 décembre, on enregistre un nombre important d'entreprises qui recherchent les conseils pour s'engager dans cette politique de tri des déchets de manière à optimiser en fait les déchets qu'ils vont évacuer après en décharge. Alors, on a vu un acteur, ce professionnel, qui mettait en avant l'aspect économique, le gain finalement, quand on entrait dans cette démarche. Est-ce que c'est le seul argument qu'il faut mettre en avant ? Nous avons quand même une démarche citoyenne à avoir sur notre petit territoire. Nous sommes sur une petite île où l'espace est quand même très contraint et il nous appartient à tous d'agir de manière à éviter de polluer, éviter de créer des nuisances diverses et cela passe par la gestion optimale de nos déchets. Donc, la prévention, 2, le tri de nos déchets. Alors, pour démocratiser ce message, quelles sont les actions mises en place par la CACEM, par vos services ? Alors, depuis une dizaine d'années, la CACEM a commencé avec le tri des emballages, donc d'abord qui visait la population et qui après se généralise sur tout le territoire par rapport aux déchets assimilés aux ordures ménagères produites par les entreprises. Et puis, depuis 2 ans, nous avons également lancé un programme pour accompagner sur la réduction vraiment à la source, la réduction de la production de déchets. Donc pour cela, nous avons des services, nous avons des agents qui œuvrent sur le terrain, qui sont à la disposition de la population et des entrepreneurs pour les accompagner dans ces démarches. Alors, un chiffre avant de poursuivre, il faut quand même indiquer que 300 000 tonnes de déchets par an. Alors, sur 300 000 tonnes de déchets par an, 60% proviennent des habitants et des déchetteries, 40% proviennent des entreprises. Pour les chefs d'entreprise qui nous regardent ce soir et qui ont ce soir le déclic finalement du tri, est-ce qu'il y a des accompagnements particuliers? Vous encadrez de manière spécifique certaines entreprises? Alors, nous avons plusieurs structures qui peuvent accompagner les entrepreneurs dans la prise en charge de leurs déchets. Donc, déjà au niveau de la CACEM, nous avons une cellule qui est la brigade de l'environnement, vers laquelle les entrepreneurs peuvent se retourner et qui peut leur donner en fait des conseils par rapport aux filières qui existent sur le territoire et les modes opératoires à mettre en œuvre pour permettre un tri optimal des déchets. Parallèlement, il y a aussi l'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, dont c'est la mission aussi d'informer sur ces thématiques, qui peut également accompagner les entreprises. Et puis enfin, la CCI qui a en son sein des conseillers environnement, dont c'est également la mission. Alors, une question pratique, là encore pour les chefs d'entreprise et tous les acteurs, les professionnels, tous ceux qui nous regardent ce soir. Est-ce qu'il y a des secteurs d'activité concernés par le tri ou finalement cela concerne tout le monde?
Le tri est l'affaire de tout le monde, de l'administré à l'entreprise également, puisque tous les déchets, quels qu'ils soient, peuvent avoir des filières de valorisation, sauf effectivement les déchets ultimes pour lesquels il n'existe aucune filière, mais la majorité des déchets peuvent être valorisés et c'est vraiment l'affaire de chacun. Il faut que chacun en ait conscience et s'approprie cette problématique parce que nous avons un espace, je répète, un espace très contraint et la mise en décharge n'est absolument pas une solution. Il faut que nous économisions nos matières premières, il faut que nous cherchions des moyens de valoriser énergétiquement ou dans l'agronomie nos déchets. Et ces possibilités sont aujourd'hui offertes en Martinique, elles existent, donc il faut vraiment qu'on y aille. Est-ce qu'à côté de ça, il y a des mesures qui peuvent inciter justement au tri? Est-ce qu'il y a des dispositifs qui existent? Des dispositifs financiers, je ne pense pas spécifiquement. Après, c'est de l'accompagnement personnel. D'accord. Alors, vous avez parlé donc justement de l'accompagnement de ces entreprises. J'aimerais qu'on parle de cette taxe générale sur les activités polluantes qui joue quand même un rôle dans cette démarche engagée par vos services, mais de manière générale, tous ceux qui œuvrent dans le milieu de l'environnement. Tout à fait. En fait, la réglementation européenne qui a été développée également sur le territoire national privilégie en fait dans l'ordre la valorisation agronomique, la prévention d'abord, la réduction de la production de déchets, la valorisation agronomique, la valorisation énergétique et en dernier recours, l'enfouissement. Donc par rapport à ça, il y a des mesures qui sont mises en œuvre pour inciter les personnes à aller vers les filières qui sont les plus avantageuses. C'est pour ça qu'il y a une taxe générale sur les activités polluantes qui a été mise en place, donc qui s'impose à tous les déchets qui rentrent en décharge. Aujourd'hui, cette taxe s'élève à 30 € la tonne sur un coût d'admission de déchets en décharge de 87 €. C'est 30 € qui sont prélevés, qui sont reversés aux douanes et qui, normalement, financent des politiques de développement durable, donc de tri et autres sur le territoire national et départemental. Cette taxe, donc, elle va évoluer. D'ici 2020, elle passera à 50 € la tonne, ce qui représente un surcoût important que devront assumer les usagers des centres d'enfouissement technique. Donc ce sont vraiment des mesures incitatives à la réduction des déchets enfouis en décharge. Est-ce qu'il y a des limites dans cette démarche de tri? Je pose la question parce que certains parlent parfois de contraintes quand il s'agit de trier, choisir tel ou tel bac. Enfin, est-ce qu'il y a des limites quand on s'engage dans cette démarche, et notamment pour les professionnels? Il n'y a pas de limite. En fait, la contrainte, c'est essentiellement de s'y engager. Il faut déjà savoir comment faire, quel type de déchets on va trier, comment on va les trier, vers quelle filière on va les orienter. Une fois que la démarche a été initiée et que la formation a été assurée pour l'ensemble des salariés, des professionnels et des collaborateurs, je dirais que c'est un réflexe à prendre et ça n'engendre pas de contraintes particulières. Nous avons pu voir à l'occasion du reportage que c'est même un gain pour l'entreprise à court terme. Est-ce que, je suppose que vous suivez un petit peu l'évolution de cette démarche ailleurs, notamment dans l'île Sœur, peut-être en Guadeloupe. Comment nous nous situons par rapport aux voisins, que ce soit en Guadeloupe ou au niveau national d'ailleurs? Est-ce que cette démarche est rentrée dans les habitudes? Aujourd'hui, je pense que par rapport à toute la communication qui a été déployée depuis plus d'une dizaine d'années sur notre territoire, que ce soit au niveau des particuliers ou des entreprises, ce sont des notions qui sont pratiquement acquises. Après, elles ne sont peut-être pas suivies des faits, en fait, mais elles sont au moins connues. Par rapport à la Guadeloupe, c'est vrai que dans son développement, la Guadeloupe a plus misé sur le développement des énergies. Et donc, dans ce domaine, ils sont en avance par rapport à nous. Nous, on est un peu en avance par rapport à eux sur le domaine des déchets. Maintenant, sur le territoire national, c'est vrai qu'ils sont entrés dans cette démarche de tri depuis un peu plus longtemps. Et je pense qu'ils sont un peu plus en avance sur nous. Mais ceci étant, on a l'opportunité d'y aller. Il faut qu'on saisisse cette chance. On a compris que les habitudes s'installent progressivement chez nous. La fin de 40 années d'activité intense, c'est une page qui se tourne, mais aussi pour le début de nouveaux chapitres. La gestion des déchets en Martinique est une priorité et il y a beaucoup à construire. Des enjeux importants qui laissent présager un avenir bien rempli. Les agents de la CACEM sont à l'origine d'une nouvelle organisation et mettent en place les outils qui permettront de changer les comportements. Regardez.
Suite à la fermeture définitive de la trompeuse, le site doit subir une importante réhabilitation. Les agents qui auparavant étaient rattachés à cette décharge doivent aujourd'hui être transférés sur un autre site, celui de Céron à Sainte-Luce. Mais cette décharge a 40 ans d'activité intense et depuis 2011 gérée par Jean-Claude, le responsable d'exploitation. Il faut mettre l'équipe en place tout au départ et lui donner les différentes missions, les différentes tâches à accomplir au cours de la journée. Et on travaille aussi avec les entreprises extérieures. Il faut assurer la coordination, la cohabitation, la sécurité. Il faut déjà connaître bien son métier. Il faut déjà une bonne maîtrise, connaître l'environnement. J'aime bien le travail en équipe. J'aime l'activité. Ce n'est pas un travail de bureau, je suis toujours sur le terrain. Et comme je vous dis, on travaille pour la collectivité, on travaille pour tout le monde. Et en quelque sorte, à un certain moment, ça va porter ses fruits puisque nous sommes là dans le cadre de protection de l'environnement. C'est-à-dire que quand on sait que la planète est menacée, la couche d'ozone et tout, alors il faut effectivement que tout un chacun qu'on fasse un minimum, ne serait-ce peut-être pas professionnellement, mais tout individu est appelé à faire un minimum pour essayer de protéger l'environnement dans le cadre d'un développement durable. Comme moi, je dois partir à la retraite à la fin de l'année. Et les autres qui viennent derrière, ils sont très impliqués, motivés, et je pense que ça va donner de bons résultats. Le métier d'Azelli, contribuer et motiver les administrés à réduire les déchets sur le territoire de la CACEM. L'enjeu de son poste, répondre à la demande du Grenelle de l'environnement qui impose de réduire de 7% le volume de nos déchets. Un défi qu'elle mène au quotidien. La CACEM s'est engagée en 2011 dans un programme local de prévention déchets, donc pour 5 ans, où nous sommes engagés à mettre un panel d'actions. Donc il y a 19 actions qui sont actées, comme quoi on va les réaliser pendant ces 5 ans pour réduire les déchets. Et ça concerne, comme je disais, différents producteurs et différents types de déchets. Aujourd'hui, ma mission par rapport à la réduction des déchets, on est vraiment dans le changement de comportement. Changer nos habitudes d'achat, parce que c'est à ce moment-là qu'en fait, quelque part, on achète des déchets et pouvoir consommer différemment. Et changer les comportements des administrés n'est pas une mince affaire. Sa motivation, c'est sa sensibilité aux problématiques environnementales. Ce que j'aime dans le métier que j'exerce aujourd'hui, c'est de pouvoir montrer aux administrés, aux entreprises qu'on peut faire différemment et que ce n'est pas si compliqué, qu'on n'est pas obligé de produire tous les déchets qu'aujourd'hui nous produisons et qu'il y a des solutions alternatives. Beaucoup d'actions encore à mener parce qu'on n'a pas tout mis en place pour voir des résultats. Et au-delà du programme qu'on a mis en place, c'est quelque chose qui va durer, qui va se prolonger au-delà du contrat que nous avons avec l'ADEME, puisqu'il y aura toujours des déchets et que c'est une étape préalable au tri, à la collecte et au traitement. Donc du coup, la prévention des déchets a encore de beaux jours devant elle. Et l'on retrouve Madame Renard pour parler cette fois des déchetteries réservées aux professionnels. J'aimerais savoir s'il en existe aujourd'hui et sinon est-ce qu'il y a des projets ultérieurement pour tous ceux qui nous regardent ce soir. Alors sur le territoire de la CACEM, nous avons 2 déchetteries qui sont ouvertes aux particuliers. Alors pourquoi cette spécification? C'est qu'en fait, compte tenu de la taille, elles ne peuvent pas accueillir de gros flux de déchets. Donc pour le moment, elles n'accueillent que des particuliers et gratuitement. Nous avons au projet 2 déchetteries, l'une à Saint-Joseph et l'autre au Lamentin, qui, elles, auront des dimensions beaucoup plus importantes et qui seront ouvertes et réservées donc aux professionnels. Non, elles ne seront pas réservées, elles seront mixtes. Elles accueilleront à la fois les particuliers et les professionnels. Alors, les professionnels y accéderont en payant une redevance d'accès, puisque la collectivité a en charge des déchets des particuliers. Donc en entrée de déchetterie, il y aura un pont bascule, les déchets seront pesés en fonction du type de déchets et de la quantité emmenée, les professionnels paieront une redevance. Un point pratique et technique quand même sur les conditions d'admission aux décharges, on n'en a pas parlé. Alors nous avons renforcé les contraintes par rapport à l'admission de déchets en décharge parce que l'objectif est bien de réduire au maximum les déchets qui rentrent sur ces centres d'enfouissement technique qui ne sont absolument pas valorisés. Par ailleurs, nous avons des espaces qui ne sont pas expansifs, donc il est important que nous réduisions les quantités de déchets enfouis. Donc aujourd'hui, en entrée de décharge à Céron, tous les déchets pour lesquels il existe en Martinique des filières de valorisation sont refoulés. Ils n'ont plus le droit de déposer les déchets en décharge.
Bon, ben on espère que le message sera passé. Vous restez avec nous, on va vous retrouver tout à l'heure. En attendant, une donnée économique qui concerne notre île. Voici le chiffre de la semaine. 600. 600, c'est le nombre d'athlètes attendus du 18 au 21 avril lors des Carifta Games, championnat d'athlétisme junior de la Caraïbe, qui auront lieu au stade Pierre-Aliquer. Les experts de l'IAAF, Fédération mondiale d'athlétisme, ont procédé les 16 et 17 janvier dernier à une revue de détail extrêmement précise de l'état de préparation de la manifestation et ont rendu leur verdict. La Martinique est prête à accueillir les Carifta. Tous les passionnés d'athlétisme caribéen seront donc présents en Martinique pendant ces quelques jours. Ce sont donc des milliers de visiteurs qui viendront remplir nos chambres d'hôtel en pleine basse saison touristique. Décidément, sport et tourisme font bon ménage. On poursuit maintenant avec la découverte d'un concept innovant, d'un porteur de projet. Comme chaque semaine, c'est le bon plan. On regarde. On pourrait croire que nous sommes dans une pâtisserie dans laquelle les enfants resteraient durant des heures. Biscuits, macarons, réglisses, bonbons, religieuses ou encore des glaces aux 1000 parfums avec de la chantilly. Ne vous y trompez pas, ici rien ne se mange, du moins on ne dévore qu'avec les yeux. Ce qui m'intéresse vraiment, c'est la matière. Joanne, la créatrice des bijoux à croquer, nous a permis d'entrer dans son univers de bonbonnière, avec des créations entièrement réalisées à la main, en pâte polymère, des boucles d'oreilles, colliers, bagues, le tout saupoudré de douceur et de couleurs malicieuses. Le point de départ, c'est vraiment le modelage et l'univers des enfants. Ensuite, ce qui m'a poussée à la bijouterie fantaisie, je dois dire que c'est plus les avis des personnes que je connaissais autour de moi qui voyaient un peu ce que je faisais. À l'occasion de ma seconde exposition, ce qui tombait à Noël, je me suis dit qu'est-ce qui pourrait vraiment faire la différence avec ce qui est proposé. Je me suis dirigée vers les confiseries locales. Et c'est à ce moment-là que j'ai fait des tablettes coco, des nougats pays, des Philibo. Et j'ai fait ça en partenariat à ce moment-là avec les grands chocolatiers Lozéa. Et on a fait ça à la médiathèque du Lamentin. Et en fait, il y avait l'odeur des chocolats et puis vraiment ces bijoux qui étaient très ressemblants. Les gens, dans un premier temps, ont vraiment eu le sentiment que c'était des choses à manger. Pour les bijoux en pâte polymère, j'avoue que j'y suis allée plutôt à tâtons, en achetant des livres, en regardant un peu ce qui se faisait. Et donc j'ai suivi les instructions et puis j'ai vu avec magie que finalement ce que je faisais ressemblait à ce qu'il y avait sur les livres. En 2009, j'ai souhaité approfondir la démarche et je suis partie à La Réunion qui venait de mettre en place une formation avec l'école Boulle, qui est une école réputée d'art appliqué, et j'ai suivi la formation de bijouterie de haute fantaisie, voilà. Scier, modeler, polir, cuire, mais en plus de la pâte polymère, il lui arrive d'essayer d'autres matériaux. L'idée, c'était de partir de matériaux un peu vernaculaires, c'est-à-dire qu'on trouve sur le pays, et y apporter en fait des techniques de bijouterie traditionnelles. Donc aujourd'hui, je sais utiliser le métal, je sais souder, je sais poncer, je sais limer, je peux faire des bijoux traditionnels. Aujourd'hui, je présente mes œuvres essentiellement sur Facebook. Tout le monde ne privilégie pas ce qu'on fait sur le net. Il y a un certain nombre de personnes qui souhaitent aussi voir les bijoux, les toucher, voir la taille, est-ce que ça sent bon, etc. Donc j'ai fini par mettre mes bijoux en dépôt-vente. Là, je suis en train de travailler à une nouvelle collection, donc on pourra trouver la nouvelle collection de bijoux à croquer. Des accessoires à croquer, des fantaisies à exhiber, un retour à l'enfance cristallisée, à consommer sans modération puisqu'il s'agit de mode et d'action. Et on en arrive à la conclusion maintenant avec Madame Nad Renard, la directrice de l'environnement de la CACEM. Peut-être quelques mots pour rappeler l'intérêt et surtout les enjeux pour tous ceux qui nous regardent et qui n'auraient pas compris encore l'intérêt de trier. Alors aujourd'hui, l'opportunité se présente avec la fermeture de la décharge d'insister une fois de plus sur l'intérêt pour chacun, que ce soit un particulier, que ce soit des entreprises, de véritablement réduire leur production de déchets en changeant leurs actes d'achat, en cherchant des produits qui sont qui comportent le moins de déchets, enfin qui génèrent le moins de déchets possible. Et puis la deuxième chose, c'est véritablement de trier les déchets en sortie et orienter
les déchets triés vers les filières pour lesquelles il y aura une valorisation énergétique en agronomie ou une valorisation matière, mais véritablement orienter ces déchets vers les filières qui existent localement, qui sont d'ailleurs des filières qui permettent de développer de l'emploi. Plus on triera, plus on développera d'emplois sur notre territoire. D'autant que cette démarche n'a pas de contraintes, que des avantages, si on en croit ce chef d'entreprise qu'on a vu en début d'émission. Tout à fait. Ce sont des démarches qui peuvent générer des économies, donc entraîner des économies pour l'entreprise. Donc on a tout à y gagner. Je pense que c'est un argument qui intéressera les chefs d'entreprise et tous les professionnels qui nous regardent ce soir. Merci en tout cas d'être venu nous parler de cette démarche. On refera le point dans les mois et les années futures en espérant que tout cela sera rentré dans les habitudes de chacun. Merci beaucoup. LibreEco est quasiment terminé, mais juste avant, comme chaque semaine, l'actu Contact Entreprise. Le livre bleu Idées Martinique est un ouvrage réalisé par les chefs d'entreprise sous la conduite de Martinique Développement et de Contact Entreprise. Il a été remis officiellement au président de région Serge Letchimy lundi 17 février. Contact Entreprise s'occupe maintenant de sa diffusion auprès des divers publics et informe que ce livre est téléchargeable sur le site de Contact Entreprise www.contact-entreprise.com. Voilà, en espérant que vous avez tout noté, LibreEco est maintenant terminé. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même antenne. Passez une bonne soirée sur ATV. Contact Entreprise vous a présenté LibreEco. Retrouvez cette émission dès maintenant et pendant 7 jours sur atv.mq.